de suite, c'est le moment de pousser les meubles chez vous, le canapé, car ma mère va vibrer au son de la musique celtique. Ça va gigler, ça va riler, enfin ça va danser quoi, ça va taper du pied et moi je vais tester pour vous et j'espère que vous à la maison vous allez vous éclater autant que moi. C'est parti! Alors je suis avec Cindy Krasna qui est l'organisatrice de ce festival Coup de Parquet, c'est la 8e édition, c'est ça Cindy? Oui, 8e édition à Mamers, voilà. Un grand festival de musique bretonne, de musique irlandaise et folk, donc depuis maintenant 8 ans. Donc ça se passe un petit peu partout dans la ville, ça se passe aussi dans la salle des fêtes. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est que ça se passe vraiment au centre-ville et que les gens puissent se déambuler à pied durant tout le week-end. Cindy, comment a germé cette idée de créer ce festival? Cindy, vous êtes fan de musique irlandaise? Oui, en fait, j'ai voyagé et au cours des voyages, j'ai fait des rencontres et avec ces rencontres, on a pu boire l'apéro, danser, chanter, faire de la musique et créer un petit carnet d'adresses. Et je me disais, pourquoi pas les faire venir ici en Sarthe pour partager cette culture. Et alors Cindy, vous êtes pourquoi Mamers? Non, j'habite ici en fait, j'habite ici et je suis aussi dans une école enseignante pas loin. Voilà. Enseignante de danse ou rien à voir? Enseignante à l'éducation nationale, voilà. C'est bien, ça arrive à des gens très bien. Hein. Maîtresse d'école, voilà. Formidable, c'est un très beau métier aussi. Et alors donc aujourd'hui, je crois savoir que vous travaillez avec votre compagnon qui est Gunther. Oui, c'est mon compagnon. En fait, on s'est rencontrés en Irlande et en Bretagne. Et en fait, on essaye d'être complémentaires, lui pour la musique, moi pour les danses. Et ensuite, on gère tout ce qui est communication visuelle et on s'entoure d'une formidable équipe de bénévoles. Combien sont-ils? Donc on est 15 bénévoles et en général une vingtaine d'artistes. Donc une équipe de 40 personnes que nous gérons du mercredi jusqu'au dimanche inclus. Donc vous choisissez les danses et Gunther choisit les musiques qui accompagnent ces danses. Alors voilà, il a un grand répertoire avec ses 25 années de pratique en violon irlandais. Donc aussi du vécu en termes de voyages, de festivals et de rencontres. Donc ça lui permet à lui de composer tout le répertoire en fonction des danses. Il y a des danses qui se font avec des jigs, avec des reels, avec des polkas et des handpipes. Jig, reel, pipe, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ce sont les noms des morceaux et chaque morceau appartient à des régions en Irlande et toutes les danses ont des noms comme si on avait un refrain et des figures et c'est une tradition toujours locale reliée à des régions typiques en Irlande. Dans telle région on va danser plus de la jig, d'autres du reel, d'autres des polkas. La jig, du reel, c'est des temps, c'est ternaire comme rythme? Alors il y a ou ternaire ou binaire et puis ça saute un peu dans tous les sens. Mais lui c'est vraiment le spécialiste qui permet de compter les mesures et de plaquer les morceaux sur les types de danse demandés par l'animatrice. Je vais jiguer, je vais reeler, aujourd'hui je vais faire polkaïser, je sais pas, ça n'existe pas. Non mais on invente toujours comme ça des petits mots pour donner un petit peu la dynamique de cette ambiance. Voilà. Alors on a une grande chance aujourd'hui, c'est qu'on a un groupe irlandais qui est venu exprès ici à Mamers pour ce festival. C'est ça. En fait, ce qui est important pour nous, association, c'est aussi de faire venir le vivier de la musique irlandaise ou bretonne. Donc là, moi j'ai connu Charlie en Bretagne, il y a 10 ans, à Quimper, dans les Cornouailles, festival de Cornouailles. Et il est parti en Irlande. Nous sommes allés en Irlande et vraiment on est attachés à faire venir les Irlandais sur Mamers. Donc ça a un coût, il faut quand même le dire, qu'on a besoin vraiment du public pour que ça se fasse. Et le public était au rendez-vous ce week-end, donc nous sommes très heureux. Bon c'est formidable, donc d'ailleurs on va aller les voir les Irlandais parce qu'ils sont quand même venus exprès, ils reprennent l'avion ensuite, ils partent au Bourget, ils sont là rien que pour nous. Donc on va aller voir ces Irlandais qui sont venus en Sarthe. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, allez on y va, on va les voir. Alors, on est arrivé à Mamers et je me trouve avec un groupe irlandais, enfin il y a 2 Français quand même parmi le groupe. Bonjour, comment ça va? Bonjour. C'est quoi votre petit nom? Donc Charlie Lebrun et donc je suis entouré de mon groupe, donc Camille Philippe qui est normand et puis Aoife Kelly qui vient de Dublin et Connor Lom qui vient de Belfast en Irlande du Nord. Et donc c'est votre femme? Voilà, c'est ma femme depuis quelques années, ouais. Et donc vous vivez en Irlande, vous êtes venu exprès pour aujourd'hui en fait? Ouais, j'avais commencé la musique irlandaise en partie en France, en Bretagne, il y a pas mal de sessions et puis c'est vrai que là je me suis établi à Dublin depuis maintenant 10 ans. Le petit accent, maintenant on parle français mais avec un accent irlandais quoi. Ouais, d'ailleurs quand je me balade dans la rue, les gens me disent que je parle très bien français. Et alors, vous jouez de quel instrument? Alors, je te laisse. Moi je joue de la guitare, voilà, et je fais quelques chansons aussi également. Une guitare, c'est une guitare sèche, c'est Une guitare sèche, un accordage standard, donc tout ce qu'il y a de classique, pas de problème. Et quand on joue de la musique irlandaise, il y a quelque chose de particulier?
Bah, c'est une musique avant tout de danse, donc il faut connaître les morceaux. Et puis, ouais, non, sinon, moi je joue de ça depuis que je suis tout petit, donc on fait ça, c'est dans la famille. Mon père est musicien aussi, donc voilà, je sais pas. Je saurais pas trop dire. Et moi, je joue donc de la flûte traversière en bois. Et donc, quelle est la particularité de la flûte traversière en bois? C'est un son particulier? Ouais, c'est un son un peu plus chaleureux, un peu plus boisé. Et puis c'est l'instrument, c'est un des instruments traditionnels qu'on retrouve beaucoup en musique irlandaise. La concertina, c'est un petit accordéon. Et Connor? Moi, les cornemuses irlandaises, the uilleann pipes. Alors, donc les sonorités, elles sont spécifiques à ces instruments-là? Ouais, c'est des instruments traditionnels assez anciens en fait. De quelle époque? C'était des... Je saurais pas exactement dire, mais je sais que les flûtes étaient faites au milieu du 19e siècle. Les flûtes en bois étaient faites en Angleterre. Et elles étaient à l'époque, c'était les instruments classiques de l'époque qui ensuite ont été abandonnés et récupérés par la scène irlandaise. Have you ever been in Mamers before? No, never, no. Yeah, it's the first time. First time here, yeah. We're having a great time. Yeah. It's great. We've been really well looked after. Great music, great people, great food. It's all good. Ok, donc de la bonne nourriture ici, de la bonne musique, ils sont ravis d'être là. Super. Et du coup, bon, vous, c'est pas la première fois à Mamers quand même. Si, c'est la première fois. Je connaissais Cindy, mais c'est vrai que ça faisait un bout de temps que je voulais venir et ça a été super donc de jouer vendredi soir. Et puis le Fest-Noz aussi d'hier soir, c'était super de revoir des groupes bretons et puis tous les danseurs ici, c'était super. Et notre Normand, c'est la première fois à Mamers? Ah, on peut pas vraiment dire ça, je pense que je dois être à ma 5e ou 6e fois moi, donc je suis venu avec à peu près toutes les formations dans lesquelles je fais partie. Voilà, c'était l'occasion quand Charlie m'a appelé pour remplacer leur guitariste habituel qui attendait un petit bébé, donc voilà, c'était l'occasion de venir jouer avec les copains ici une fois de plus à Mamers, mais bon, on est toujours aussi bien reçus. Ouais, il y a une saveur particulière dans ce festival? Oh, bah oui, en plus il y a beaucoup de musiciens qu'on connaît du réseau de musique irlandaise qui viennent, donc ça permet de revoir les amis qu'on n'a pas vus depuis un petit moment, donc ouais, non, c'est toujours une très bonne ambiance. Bon bah c'est génial, je vous laisse aller vous préparer. Merci. Alors maintenant on est avec Patricia, donc qui va animer ce festival, donc qui va nous apprendre à danser le... Oui, ça s'appelle un kelly, donc c'est un bal irlandais. Et donc certaines danses doivent être collées, dire le nom des figures pour que les gens puissent danser. Et j'ai prévu donc des danses assez simples et puis des danses un petit peu plus compliquées. Alors par exemple, quelles sont les figures, quels sont les noms spécifiques? Alors en général, ce sont des set dancing, donc ce sont des quadrilles à 4 couples. Et il y a vraiment des noms à connaître. Bon, alors avec mon accent français, c'est house, le tour de la maison, home, body, pass-through, circle, enfin voilà, des mots que les danseurs doivent connaître. Alors, en général. Circle, c'est quoi par exemple? Montrez-nous. Circle, c'est facile, c'est un cercle. Et donc par contre en Irlande, il y a des figures à retenir. Il y a aussi des pas spécifiques, par exemple le pas drill, le pas de handpipe. Alors, c'est quoi le pas de handpipe et le pas drill? Alors, le pas drill, Je vais essayer. Hein. 1, 2, 3, hop, 1, hop, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il est vraiment très très élastique et c'est vraiment le petit accent vraiment de ces danses, de ces musiques qui fait que ça me passionne. Voilà. Et vous êtes française? Je suis française. Comment vous a pris la passion de la danse irlandaise? Je suis d'origine russe et italienne. Et si vous voulez, j'habitais la Lorraine, j'ai vu des danseuses. Je me suis dit, ce sont des danses de fées. Je me suis dit, c'est ça que je veux apprendre. Et à l'époque, il n'y avait que l'Irlande, la Bretagne et Paris. Et donc, nous étions 3 copines. On allait jusqu'à Tickendar à Redon pour apprendre les danses irlandaises avec des profs irlandais. Donc, c'est des danses qui sont assez légères, comme ça. Allez, montrez-nous un autre pas. Un autre pas. Alors, un pas très, très technique. C'est un handpipe, vieux style irlandais, que j'ai appris avec des gens qui avaient 80 ans. Ah, donc, on peut le danser à tous les âges. Oh oui, oh oui, oh oui, voilà. Hein. Donc, c'est... le style ancien, c'est vraiment tout petit et c'est vraiment bien à plat. C'est pas comme les shows américains. Hein. Donc je vous emmène, je vous montre un pas. Donc ça fait tip down, shuffle, 1, 2, 3, 4, tip down, shuffle, 1, 2, 3, 4, tip down, shuffle, tip down, shuffle, 1, 2, 3, 4, tip down, shuffle, hop là, tip down, shuffle, hop là, tip down, shuffle. Bon, moi je suis pas douée. Hein. Ah, tout le monde est doué. Pour danser des danses irlandaises, faut connaître le pas de polka. Savoir compter jusqu'à 3, jusqu'à 7 et après tout le monde sait danser. Bon, ça, compter jusqu'à 3, je sais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va. Voilà. Hein, ça, voilà. Il y a des pas spécifiques et le pas de Seven qui fait comme ça.
hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, change 2, 3, 4, 5, 6, 7, par derrière et par derrière. Voilà, ça c'est un pas spécifique des danses irlandaises, ça s'appelle le pas de 7. Donc si je suis toute seule, on peut danser, c'est-à-dire que on peut venir, tous les starters peuvent venir, et puis même si on n'est pas en couple, on peut danser quand même. Alors, en danse irlandaise, il y a des solos, on danse tout seul. Et après, il y a des danses par couple. Ce que j'aime dans ces danses, c'est vraiment très, très convivial et c'est vraiment plein de vie. Et donc, si des fois on a un petit peu le spleen, il suffit de mettre de la musique irlandaise et le pied commence à bouger tout seul. Et après, il y a tout qui bouge, quoi. Hein. Alors, on est assez droit au niveau du corps, mais on tricote pas mal au niveau des jambes. Après, pour moi, c'est une passion. La musique irlandaise est une passion avant la danse, mais ça donne vraiment du punch et c'est vraiment de la joie de vivre. Et ce qui est important pour moi, c'est que les gens prennent plaisir à danser ensemble. Je voudrais revenir à ces valeurs-là où on fait moins de technique, mais bon, voilà. On s'amuse, quoi. On partage. On partage. C'est vraiment très important pour moi dans notre période actuelle. Bon, ben. Voilà. Après, j'ai une autre passion, je fais des enluminures. Qu'est-ce que c'est que ça, les enluminures? Je fais des créations personnelles sur du parchemin véritable. Donc, j'ai une exposition qui dure pendant 1 mois à Mamers. Et j'utilise les techniques du Moyen-Âge pour faire des créations personnelles. Voilà. Bon, bah, écoutez, Patricia, on viendra voir ça. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai hâte d'entendre et de commencer à danser. Ça me parle bien. Merci à vous deux. Et ben voilà, j'espère que ça va vous plaire, mais c'est surtout la musique, vous allez voir, elle est péchue, il y a plein de vie, c'est vraiment formidable, quoi. Bon, bah, c'est très bien, les téléspectateurs, je leur ai dit de pousser les meubles à la maison, tout ça, il faut qu'ils s'y mettent. Super, merci Patricia. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Bon ben voilà, on va les laisser à leur festival. Moi je me suis éclatée, c'était génial. L'émission est déjà terminée, oui c'est déjà la fin. J'ai pas du tout envie de vous quitter, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Salut.